Dans cette vidéo, je vais vous parler des sacs de luxe ultra tendance pour l'automne-hiver 2023-2024. C'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sac tendance. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux, j'ai 28 ans, je vis en Espagne et avec mon compagnon Vincent, on a créé BAM Luxury Store. C'est notre petit bébé, c'est notre site internet où on vous vend des pépites, des sacs et accessoires de luxe, principalement seconde main. Parfois, on vous vend du neuf. Si vous avez des recherches particulières, on vous trouve aussi vos petites pépites. Écoutez, c'est parti, on va commencer la vidéo. Donc là, je vais vraiment vous faire une liste de sacs qui pour moi vont être et sont certains déjà tendance pour cet automne-hiver 2023-2024. On verra si ça sort vraiment en tant que tendance, mais il y en a déjà que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il y en a que je ne vois pas encore, mais qui pour moi sont ultra sympa. Il y a des petits sacs, peut-être ne seront jamais sacs tendance et portés à foison, mais que moi j'ai vu et que j'adore. Bref, on va commencer par le tout premier, qui est un sac qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est l'un des derniers bébés de la maison Dior. Et oui, je vais vous parler du coup du sac Kaba. Toujours. Il existe 3 tailles pour ce Kaba, donc on a le small, medium et large. Je vous ai pris le medium. Au niveau du prix, on est à 3 500 €. C'est un sac Kaba qui est totalement en cuir. J'ai pu l'essayer. J'étais avec ma cousine d'ailleurs cet été et il venait de le recevoir. C'était vraiment tout nouveau. Il n'était même pas encore d'ailleurs sur le site à cette période-là. Et vraiment, très gros coup de cœur. Je le trouve ultra sympa. En cuir, ça change un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de couleurs, mais je pense que si le sac marche bien, ils en font d'autres. C'est vrai qu'il est plutôt cool parce que moi, ce que j'ai trouvé hyper ingénieux, ce sont les poignées du sac. Vous pouvez changer la longueur des poignées et ça, je trouve ça génial parce que vous pouvez le porter au bras. Vous rallongez les poignets, vous le portez à l'épaule. Enfin, vraiment, je trouve que ce sac est hyper bien pensé. Il peut se fermer hyper proprement. Vous avez une pochette à l'intérieur. Vraiment, ce sac est top. Vous pouvez également l'ouvrir en mode grand cabas ou alors vous pouvez le rentrer un peu comme le Neverfull finalement. Je le trouve très pratique et 100% cuir, donc vraiment, je suis très fan. On le voit de plus en plus en ce moment, je trouve, sur les réseaux. Et c'est cool parce que vraiment, ce sac est très sympa et je pense qu'il va très bien marcher. Il était temps qu'il sorte de nouveau un nouveau Kaba parce que le BookTote, il est très sympa. Moi, j'ai vendu le mien pour m'acheter un autre sac et je le regrette un peu. Par contre, si je dois repasser sur le BookTote, je le reprendrai sur la taille légèrement inférieure. Mais c'est vrai que j'adorais ce sac malgré qu'il n'y ait pas de fermeture complète et qu'il n'y ait pas de pochette à l'intérieur. C'était un sac que j'appréciais quand même énormément. On verra par la suite, c'est pas ma priorité là en ce moment, vous verrez, mais voilà. Chez Dior aussi, donc là ils sont en train d'ailleurs de sortir un nouveau sac, donc voilà, c'est vraiment la nouveauté, c'est le Miss Dior avec la top handle, donc la petite poignée sur le dessus. C'est un sac beaucoup plus chic, classique, un petit peu sac du soir, bon, bien évidemment porté aussi journée, qui va se porter de différentes manières. Vous avez la petite poignée, vous avez la longue bandoulière, vous pouvez le porter à l'épaule. Vraiment, c'est un sac qui va être ultra sympa, qui est un peu passe-partout finalement, et qui va donner un effet un peu plus chic. Je le trouve un peu cher par rapport par exemple au Kaba, mais voilà, c'est rien que mon avis. Au niveau du prix, on est à 3 500 € et à l'heure où je vous filme la vidéo, on est vraiment en pré-lancement sur le site. Je pense que vous avez l'opportunité de l'avoir également en boutique, mais c'est vrai qu'on est vraiment sur la nouveauté du moment. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense sincèrement que le Kaba Dior toujours sera un peu plus visible honnêtement, mais le petit sac Miss Dior est quand même très mignon et c'est vraiment l'hommage à la Miss Dior. C'est un peu le sac version un peu plus moins classique, moins madame qu'un Lady Dior. Voilà. On parlera des Lady Dior d'ailleurs juste après, ne vous inquiétez pas. Un pour lequel j'ai complètement flashé, je ne sais pas si ce sera un sac trendy, pour moi ça a le mérite de l'être honnêtement, c'est le sac C'est Dior. Il est magnifique. Alors classique, j'aime bien mais sans plus. Là je vous ai sorti celui qui est en shearling en laine de mouton. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce genre de sac en ce moment, je suis fan de chez fan. Et vraiment, je trouve qu'il fait carrément son effet. Personnellement, par exemple, je me vois carrément le porter. Après, bon, niveau investissement, effectivement, c'est pas le meilleur, mais là, on parle pas d'investissement, on parle vraiment des sacs tendance, au contraire, donc pas forcément les plus classiques. Et ici, au niveau du prix, on a 3 800 €, ça reste assez, je dirais, raisonnable, je mets bien les guillemets, raisonnable pour la maison Dior, mais je trouve que c'est vraiment un beau sac qui fait son effet, en tout cas pour l'automne-hiver, c'est vraiment un sac de saison. Ensuite, on va parler du Lady Dior. Vous allez me dire, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle nous parle de Lady Dior? Oui, alors, pourquoi je trouve que les Lady Dior reviennent de plus en plus cette année? Tout simplement parce que Chanel
explose les prix. Donc on a pas mal de personnes qui vont de moins en moins chez Chanel, ou alors plutôt en seconde main, ce que je vous conseille. Et pareil, Hermès, c'est moins en moins accessible, les gens commencent à se lasser. Et du coup, Dior devient une vraie alternative en termes de prix, de qualité, de modèle, de renommée de la maison, d'ancienneté de la maison. Enfin, vraiment, on a tous les facteurs au vert. Donc, pour l'instant, ça ne reste pas les plus chers. Donc, c'est peut-être le moment d'investir dans un sac comme ça. Au niveau de la revente, on ne garde pas le même montant, bien évidemment, et ça n'avait pas la même cote qu'un Hermès, bien évidemment. Mais qui sait, en tout cas, vraiment, Lady Dior, enfin Dior, en tout cas, c'est la nouvelle marque de cette année. Enfin, la nouvelle marque, la marque un peu phare de cette année, et Lady Dior ne manque pas à l'appel. Je vois très bien qu'avec Vincent, dès qu'on sort un Lady Dior, en général, ils se vendent très très vite, vous nous en demandez beaucoup. Et là, j'ai mis celui-là parce que c'est la nouvelle couleur, donc bleu océan, j'adore. Je ne sais pas ce que j'ai, là ces derniers temps, je suis à fond dans le bleu. Vraiment, je suis fan de bleu. J'en vois pas forcément beaucoup au quotidien finalement, mais je suis très fan. Lady Dior, ça fait longtemps qu'on est sur ma wishlist, voilà, on va pas se mentir, j'en ai essayé plein. Les derniers que j'ai essayés sont vraiment dans les tons justement bleu. Bleu gris, bleu ciel, bleu foncé. Et là, ce bleu océan, franchement, est vraiment beau. Pourquoi pas? Voilà, donc en tout cas, je trouve que c'est une belle couleur. Au niveau du prix, on est à 5 500 €. Et là, on va passer sur un autre Lady Dior. Et là, c'est l'amour. L'amour au premier regard, vous allez comprendre pourquoi. On est sur une édition limitée à 7 000 €. Oui, oui, mais c'est une édition limitée. Donc quand je vous dis que je vous sors des sacs édition limitée pas chers, je ne vous ai pas menti. Là, on est à 7 000 €. D'ailleurs, j'en ai un qui est arrivé qui ressemble entre guillemets. Vous verrez, bien évidemment, on n'est pas à 7 000 €, mais celui-là est magnifique, vraiment, je suis très fan. On est sur de la broderie colorée sur un sac blanc, c'est juste sublime, vraiment gros coup de cœur. Après, on va passer chez les Céline. Alors, j'aime de mieux en mieux cette maison, je trouve, et ce qui est assez marrant, c'est que là, le premier sac dont je vais vous parler, c'est un sac seau en toile triomphe, et c'est assez drôle parce qu'on vous sort sur BLS, BAM Luxury Store, donc notre site internet de vente, de plus en plus de sacs vintage Céline en toile triomphe que vous adorez. On a d'ailleurs vendu un sac seau en direct à une cliente qui nous avait fait un peu une demande particulière. Isabelle, d'ailleurs, tu te reconnaîtras du coup. J'espère que tu apprécies ton sac. Parce que là, quand tu vois le prix, enfin, ils viennent de le sortir celui-là, il est assez récent, on va dire. Et le prix est juste dingue comparé au prix nous qu'on pratique en seconde main. Donc là, on est à 1 300 € neuf et nous, on l'a vendu, si je ne dis pas de bêtises, 400 et quelques euros ou 500 €. Donc voilà, on est vraiment à... Et le sac était en super état. Isabelle pourra en attester en commentaire si tu regardes cette vidéo. Mais vraiment, je trouve que ça soit chez Dior, chez Céline et d'autres maisons, ils ont tendance à ressortir des modèles un peu vintage et ça, c'est plutôt cool. Vraiment, on est sur une tendance un peu plus au vintage cette année et dans les années qui vont suivre, je pense, parce que c'est un peu quiet luxury. Voilà, comme je vous ai déjà fait une vidéo d'ailleurs à propos de quiet luxury. Si ça vous intéresse, allez voir sur ma chaîne. Mais voilà, en tout cas, sympa ce petit sac et je trouve que ça peut vraiment faire son effet. C'est un peu comme le Louis Vuitton Noé, c'est bien sympa. Ensuite, on a du coup le sac Héloïse qui est un sac un peu plus souple et je le trouve en forme un peu hobo. Je trouve que c'est hyper sympa. Je pense qu'en toile aussi triomphe, ça doit vraiment faire son effet. C'est un sac qui est à 2 700 €. On n'est pas non plus trop déconnant au niveau des prix. Et je trouve que c'est vraiment les tendances en ce moment qui peuvent carrément plaire. Céline est vraiment également comme Dior cette année. Ce sont vraiment les deux marques phares vraiment de 2023. Peut-être 2024, on verra ce que ça donne. Mais vraiment 2023, on est vraiment sur du Dior et du Céline. Bien évidemment du Hermès, mais ça commence, je pense, un peu à fatiguer tout le monde, ces histoires de prix, d'accessibilité, ça devient très compliqué. Ensuite, on a également le Wiltern qui est en laine de mouton. Quand je vous ai dit que j'ai un truc pour la laine de mouton en ce moment, c'est pas pour vous mentir. Celui-là, je le trouve mais tellement mignon. Enfin, vraiment, je vous dis, moi, les sacs en laine de mouton, un jour, il va falloir que je m'en achète un. Bon, pas du tout pour l'instant parce que voilà, j'ai pas encore les classiques que je souhaite vraiment avoir en premier, mais... Ah, punaise, c'est vraiment... enfin, ils sont vraiment beaux ces sacs, j'adore. Et au niveau du prix, on est à 2 800 €, donc c'est pas non plus déconnant. Ensuite, on passe chez Chanel, je n'ai pas oublié la maison. On va parler d'abord des mini cabas qui viennent de sortir, qui sont un peu aussi vintage finalement. Vous avez des modèles qui sont ressemblants sur du vintage et je trouve ça assez marrant. Je ne suis pas ultra fan, mais je pense que ça peut beaucoup plaire. Il y en a déjà pas mal qui en parlent beaucoup. C'est des modèles qui sont assez simples à porter finalement. Et au niveau des prix, on est loin des 10 000 € d'un classique, on est à 4 300 €, donc pour du Chanel, ça reste assez abordable même si ce sont des mini cabas. Alors un dont je suis tombée amoureuse en le voyant, c'est les nouveaux boys qui viennent de sortir avec les poignets.
Ils ont fait exactement avec le classique. Ils ont mis le classique avec la petite poignée et là cette année ils nous ressortent le boy avec la poignée. Ben j'aime bien. J'aime bien, je pourrais totalement être cliente. Le boy, je le trouve hyper mignon. Et là, vraiment, avec les chaînes, la petite poignée, ça fait tout son effet, ça fait un peu rock. Ça change du classique habituel. Ça faisait pas mal de saisons où ils nous avaient pas forcément sorti trop de boy ou trop de nouveautés autour de ce sac. Et là, bah, c'est parti et je le trouve super sympa. Par contre, le prix, on est désormais à 6 550. Ça pique un peu. voilà, ça pique un peu. Voilà, je vous conseille de vous tourner vers la seconde main pour ce genre de sac si vous avez des modèles en tête. Mais celui-là, bien évidemment, il est neuf. Donc, ce sera uniquement en boutique et je pense qu'ils vont vite se vendre, ceux-là. Ensuite, je vais vous parler du sac Chanel 22. Alors, vous allez me dire, mais Margot, tu nous as déjà dit que tu détestais ce sac. Alors, j'ai dit que je détestais. Effectivement, je n'aime pas ce sac. Par contre, j'avais dit qu'en petit, il était mignon. Et là, je trouve qu'en tissu, il est en cachemire, je crois, il est plutôt tendance. Alors, vraiment, c'est ce motif-là que j'aime bien avec la forme du sac. Sinon, le reste, je n'aime pas du tout. Ils l'ont sorti en caviar. Je trouve vraiment pas très sympa. Ça dépend après comment il est porté. Il y en a, ça leur va très très bien. J'ai vu une personne à Barcelone le porter, mais le classique, le cuir classique, etc. Ça lui allait hyper bien. Pour le coup, la nana était hyper belle, hyper bien lookée, ça était parfait. Mais bon, sinon, j'aime pas. Bref. Par contre, celui-là de la nouvelle collection, waouh, il est vraiment très beau. C'est un sac ultra tendance. Je pense qu'il peut vraiment faire son effet. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, surtout chez Chanel, ils font de plus en plus un peu comme Hermès, à sortir que très peu de modèles. Barcelone, dans la boutique, il n'y a jamais rien, donc moi j'y vais limite même plus. Mais ça peut être cool. D'ailleurs, je vous sors bientôt un vlog shopping, pas à Barcelone, vous allez voir, je vais me trouver dans une ville et un pays différent. Et je vais en profiter pour vous faire un shopping vlog parce que là-bas, le luxe est roi. Et j'adore aller dans cette ville pour ça, donc je vais vraiment en profiter et tout vous montrer. Sinon, celui-là, au niveau du prix, on est à 5 500 €. Voilà. Ensuite, on va passer chez Prada. Donc, chez Prada, j'ai deux modèles que j'ai bien aimés. Donc, on a le petit sac un peu seau, version un peu Hermès picotin. Sauf que là, ils ont rajouté la bandoulière. Donc, j'aime beaucoup. Je trouve ça ultra sympa. Ça change un peu. Porté, il est magnifique. Enfin, vraiment, je l'ai essayé en normal sans la bandoulière, canon. Alors, avec la bandoulière, parfait. Et ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup en cuir Saffiano. Alors d'habitude, je ne suis pas fan des sacs en cuir Saffiano, mais là, pour le coup, je trouve qu'il est hyper simple, mais très très classique, très beau, très chic. Why not? En cuir un peu marron, couleur marron gold, avec la petite plaque Prada. Je trouve que ça fait son effet, la petite bandoulière, c'est nickel. Au niveau des prix, le petit cabas était à 3 000 € et celui-là en bandoulière est à 2 900 €. Ensuite, on passe chez Saint Laurent. Il y a un modèle que j'aime beaucoup en ce moment. D'habitude, je ne suis pas très fan de Saint Laurent, vous me connaissez. Hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont fans de Saint Laurent. Moi, personnellement, je ne suis pas ultra fan. Leurs modèles sont beaux, mais je trouve la qualité pas dingue. Mais un sac que j'adore en ce moment, que j'ai vu depuis un petit bout de temps, c'est le 5 à 7, le sac un peu seau. Voilà, vous savez que j'aime bien les sacs seaux. Et là, du coup, en laine de mouton, bien évidemment. Voilà, je mets la photo là, il est très beau. Et il est à 2 300 €. Je trouve qu'au niveau du prix, bah, c'est pas si déconnant que ça pour une fois. Parce qu'il y a certains sacs chez Saint Laurent, je les trouve assez chers, alors qu'avant, vraiment, on n'était pas aussi cher, on n'était pas au même prix que certaines marques. Et là, vraiment, je trouve que ça a dépassé certaines marques et ça ne les vaut pas trop. Bref, du coup, en laine de mouton, il est très beau et en cuir grainé également, je le trouve très, très, très sympa, fort sympathique. Et en cuir grainé, il est à 2100. Voilà, donc il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Je pense que je partirais plutôt sur la laine de mouton personnellement, beaucoup plus tendance. Ensuite, on passe chez une maison que j'apprécie de plus en plus, c'est Fendi. J'ai toujours adoré leur prêt-à-porter, les sacs baguettes bien évidemment. Et là, du coup, je vous parle d'un sac baguette. C'est un peu comme les Hermès, j'aimerais bien, et comme les Lady Dior, j'aimerais bien avoir tous les baguettes, genre dans toutes les petites couleurs, les formes, les tailles et tout. Enfin la forme non, parce que c'est toujours la même forme. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, toutes les matières différentes, les couleurs différentes, les tailles différentes. Enfin vraiment, j'adore. Et donc ce sac baguette, je le trouve vraiment cool au niveau des couleurs. Il y en a plein. Mais là, c'est vraiment une nouvelle couleur un peu récente. Et je le trouve ultra canon. Les prix ont quand même pas mal augmenté chez Fendi. On est à 2 700 €. Fendi est un peu moins accessible que certaines hautes maisons. Encore que sur le baguette, ça va. Là, je vais vous parler maintenant du Peekaboo. Et là, vraiment, c'est ultra haut de gamme. On est sur des sacs à 3 400 €. C'est le ICU petite Peekaboo. Moi, j'aime beaucoup les sacs Peekaboo. Je les trouve très classiques, mais à la fois très chic. Vraiment, Fendi, pour moi, c'est une maison très chic. Et à la fois qui fait du très décalé dans ses motifs. Donc, ils ont toujours en général les mêmes modèles, mais c'est dans les motifs et les couleurs qui se réinventent. Et je trouve que ça vaut le coup. Ils ont tenté de se réinventer un peu avec les baguettes. On les a vus beaucoup sur les influenceuses. Et puis, ça s'est un peu, voilà, pas casser la tête, casser la gueule, mais
ouais, ça a fait un petit flop, quoi. Ça n'a pas été non plus ultra tendance. Ils ont essayé voilà, d'être un peu la marque tendance. Ça a fait un petit flop. On verra cette année. Mais moi, je leur souhaite parce que Fendi, ça reste une très belle maison avec une très belle qualité de cuir, de matière et ils le méritent. Voilà. Fendi, on n'en parle pas assez et pourtant, c'est une belle maison. Ensuite, je vous ai quand même trouvé un petit sac chez Gucci. Je ne suis pas très fan des sacs chez Gucci. J'adore leur prêt-à-porter par contre. Ici, on est sur un petit sac rond Horsebit 1955. C'est un sac à 2600 €. Je le trouve cute, mais pour le prix, j'irais moi personnellement pas forcément chez eux. Mais le sac est plutôt tendance. On est bien sur l'esprit un peu sac forme rond, sac saut, les hobos. Voilà, on est vraiment sur des formes arrondies sur ce genre de sac et ça peut faire son effet, pourquoi pas. Ensuite, j'allais pas finir cette vidéo sans parler du Bottega Veneta. La vidéo n'est pas terminée, ne quittez pas maintenant. Mais j'allais pas finir une vidéo sans parler de Bottega Veneta et du Andiamo. Ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle. Il est toujours là, ce cabas. C'est vraiment le nouveau cabas un peu tendance. Et on le voit un peu de plus en plus. Donc ça fait plaisir parce que vraiment, il est vraiment magnifique. Et là, je vous ai choisi une petite couleur verte qui est incroyable. Je l'ai vu, j'ai fait... Ouh, magnifique! Donc très classique qui va parfaitement par exemple avec la tendance Quiet Luxury. Là, on fonce dedans, on est en plein dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez et sur ce sac, on est à 3 900 €. Et enfin, j'étais obligée bien évidemment de vous parler de ma marque, une de mes marques préférées, Louis Vuitton. Bah oui. Alors, il n'y a pas de sac où j'ai fait gros coup de cœur, mais il y en a 3 qui je trouve peuvent être quand même pas mal tendance. On a donc le Neverfull bébé, bien évidemment, on le voit de partout. Alors celui-là, j'arrive pas à savoir si je l'adore ou je l'aime pas. Voilà, c'est pas un je déteste, mais je crois que je l'aime bien. Après, de là à me dire je l'achète, non, pas du tout. Par contre, mais ouais, je crois que je l'aime bien. Je le trouve quand même hyper mimi. J'adore le Neverfull. J'en ai un que j'utilise énormément. Et c'est vrai que celui-là en bébé, il est quand même cute. Au niveau du prix, on a 1750 €, donc c'est pas si déconnant que ça chez Louis Vuitton. Ça reste une taille bébé, donc 1750, ça a bien augmenté, hein, Vuitton, voilà. Mais du coup, ça va. Un que j'ai vu, que j'ai adoré, c'est le Saumur. Donc il n'est pas très connu. Donc le Saumur bébé, par contre, il n'est pas du tout connu. Mais je le trouvais hyper cute. Et là, pour le coup, c'est un sac que je pourrais carrément m'acheter. Et là, par contre, on est à 2000 €. Voilà, on est sur un budget un peu plus élevé sur ce modèle-là, mais je le trouve sympa. Et il y en a un autre que j'aime bien. Par contre, le prix, je trouve ça un peu abusé. C'est le sac Kaba On The Go, mais le petit et le East West. Alors, je ne suis pas fan des sacs East West. C'est ceux en général qui sont allongés. Pas très fan de cette tendance, pour le coup, à part sur le Lady Dayjoy en petit, que j'aime beaucoup, que Mademoiselle Tweed, enfin Stéphanie a, et que j'ai failli craquer, sur ce sac d'ailleurs. Et là, c'est un sac qui est à 2350 €, le Louis Vuitton. Je trouve ça un peu abusé. Je n'irais pas sur ce modèle-là personnellement, mais je pense que ça peut être un petit sac un peu de tendance, surtout facile à porter. La forme est hyper classique, mais à la fois, on met quand même pas mal de choses, même si c'est le petit. Il est assez allongé, donc assez pratique. Voilà pour cette vidéo sur les tendances automne-hiver. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez des sacs que vous aurez rajoutés vous de votre côté. Voilà un peu ce que moi j'en pense, que je pense qu'il va être un peu tendance, des choses qu'on voit déjà un peu sortir de plus en plus. On verra du coup en fin d'année et début d'année 2024 ce que ça donne. Mais voilà pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse fort et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle sortie de nouvelles pépites, sacs et accessoires de luxe sur notre site. Bye!